Bonjour tout le monde, on est dimanche et c'est toujours le confinement, on est le 10 mai et il reste encore un jour de confinement. Pour les églises, on sait toujours pas, mais on espère. Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. D'abord, je vais lire un texte de Ésaïe. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. » Je vous invite à la prière. Nous te prions donc, Seigneur, pour que ce matin, cette parole vienne arroser et féconder notre terre, qu'elle fasse germer en nous, dans notre cœur, la foi, l'espérance et l'amour, qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture pour notre route. Amen. Et nous allons lire donc dans l'évangile de Jean, c'est l'évangile proposé pour aujourd'hui, au chapitre 14, les versets 1 à 14. Bonjour. Jésus est le chemin qui conduit au Père. Jésus dit à ses disciples: ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? Jésus lui répond: le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit à Jésus: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répond: Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps. Si tu ne me connais pas, et tu ne me connais pas, celui qui m'a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi, et c'est lui qui agit. Croyez-moi quand je vous dis: je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Sinon, croyez en moi à cause de mes actions. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que je vais près du Père. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Jésus dit à ses disciples: ne soyez pas inquiets, croyez en moi et croyez aussi en moi. Et donc, comme d'habitude dans l'Évangile, la foi est synonyme de confiance, non d'une croyance, ni d'une allégeance à une communauté. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et puis il dit, il y a beaucoup d'endroits ou beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, beaucoup de chambres. Alors, il faut comprendre qu'il y a différentes façons de croire, modalités différentes. Les orthodoxes, les catholiques, les protestants, voire les évangéliques, les libéraux, mais aussi
les artistes, les va-nu-pieds, les marginaux, tous ceux qui croient en un Christ autre que les choses établies, et peut-être aussi, pourquoi pas, les croyants d'autres religions, qui font une place à Jésus, qui n'est peut-être pas la même que la nôtre. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire que ce n'est pas une demeure où tout le monde vit. Déjà sur Terre, on a de la difficulté à s'entendre dans la même Église, avec des différentes conceptions de Dieu. Que dire finalement sur toute la Terre? Mais dans le monde spirituel, eh bien, il en est aussi pareil. On peut concevoir Dieu différemment. On peut aussi l'aborder différemment. L'adresse que Dieu fait à Moïse dans la religion d'Israël, c'est « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et donc il y a des rabbins qui se sont questionnés à savoir pourquoi on répète toujours le Dieu de. Parce que ce n'est pas le même Dieu. C'est le même Dieu dans la mesure que c'est la même divinité, mais elle est conçue différemment. Chaque génération approfondit sa connaissance de Dieu. Et pour nous, cela veut dire aussi que nous avons chacun une place, que nous n'avons pas besoin de répéter un dogme, un credo pour être sauvés. Jésus dit « Je reviens vous prendre ». C'est au présent pour montrer que la venue de Jésus, elle est maintenant. Et puis, Thomas, qui a l'habitude de toujours douter, eh bien, il demande, mais on ne sait même pas où tu vas. Tu t'en vas, on ne sait même pas où tu vas. Comment veux-tu que nous, on te suive? Et il répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie spirituelle est un chemin. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une croyance. Il faut avancer sur ce chemin aussi. Il ne s'agit pas de s'asseoir, faire un pique-nique ou attendre les autres. Il faut marcher. C'est ce qu'on appelle l'avancement spirituel. Ne pas rester sur place. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les disciples, parce que Pierre s'était exprimé juste avant cette lecture, il y avait un passage sur Pierre, et qui disait que je te protégerai, qui va te trahir, etc. Jean avait demandé aussi qui va te trahir. Pierre avait dit je te suivrai. Thomas maintenant demande quel est le chemin. Et puis Philippe, juste après, va dire montre-nous le Père. Et donc il y a un accès direct avec Jésus et les disciples se sentent assez libres pour discuter avec lui. Il y a une intimité. C'est ça la relation entre maître et disciple, c'est que les disciples peuvent lui poser des questions et lui va répondre. Et ce désir de voir Dieu est un désir universel. Moïse a déjà demandé de voir Dieu. Philippe dit montre-nous le Père. Moïse, il voulait voir Dieu face à face, mais Dieu dit, tu ne peux pas me voir face à face. Je passerai, mais tu me verras de dos. Et en passant, il dit son saint nom. C'est-à-dire que le nom imprononçable dans la Bible, eh bien, est fait figure de présence divine. Juste par le saint nom, il est présent. Et Jésus va encore plus loin. Il dit, qui m'a vu a vu le Père. Moi, le Père ne sont qu'un. Il ne s'agit pas d'une fusion, il ne s'agit pas d'une fusion, mais d'une relation intime. Celui qui est envoyé de Dieu, il représente. Par exemple, vous envoyez un émissaire, vous envoyez, un ambassadeur. On n'a pas besoin, par exemple, qu'il y ait des problèmes en Chine, par exemple, juste pour prendre un exemple. Il y aurait un problème en Chine. Le président n'a pas besoin de se déplacer personnellement, à moins que vraiment ce soit requis. Eh bien, l'ambassadeur qui est sur place peut tout à fait aller rencontrer les responsables politiques là-bas, parce qu'ils représentent. Donc, ils ne font qu'un. C'est ça que ça veut dire. Ou pour prendre un exemple qui montre que je suis d'une autre génération, le fils et le père. On a appris la mort de Kirk Douglas, 102 ans, il y a quelques mois. Oui, il y a des gens qui ne savaient pas dans la salle. Donc 102 ans, et son fils Michael, eh bien, quand on voit les films du fils, eh bien, on se rappelle le père quand on a connu évidemment ces générations-là. Pour les jeunes, ça leur dit absolument rien, ni Kirk ni Michael. Donc ça ne change rien, mais on dit souvent aux jeunes, tu ressembles à ton père ou tu ressembles à ta mère, parce que qui a vu, donc l'enfant a vu aussi les parents. Voilà ce que ça veut dire, il y a une intimité dans la relation. Les orthodoxes, ils ont les icônes, vous savez, c'est les représentations de Jésus, souvent dans la gloire, rarement dans la souffrance, c'est souvent dans la gloire.
il y a une théologie de l'icône. C'est pas simplement de penser que on capte finalement l'image de Jésus ou de Dieu et qu'elle est là figée. Non, c'est une fenêtre qui nous fait voir une autre réalité. D'ailleurs, pour peindre une icône, il y a toute une ascèse, il faut faire des jeûnes, il faut faire des prières, il y a des couleurs particulières qu'il faut utiliser pour que ce soit iconique. Voilà. Icône, ça veut dire image en fait, ça vient du grec. Et donc, ce qui est intéressant dans le christianisme, qui a vu Jésus, donc on peut voir une représentation imagée ou s'imaginer, puisqu'il avait une figure humaine, eh bien, a vu Dieu. Mais ça ne suffit pas, il ne s'agit pas juste de voir. En fait, chez Jésus et chez beaucoup de maîtres spirituels, il s'agit de suivre les enseignements. Si vous suivez mes enseignements, il le dit avant et après cette interlocution, il dit, si vous croyez en moi, vous suivrez mes commandements. Et il parle d'amour. Il dit, tout le monde vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça, c'est un test. Est-ce que nous aimons les uns les autres? Là, il ne parle pas d'ennemis. C'est dans l'évangile de Matthieu qu'on dit aimer les ennemis. C'est quelque chose on demande beaucoup. Mais là, il dit aimez-vous les frères et les sœurs de la même congrégation. Mais même ça, c'est pas facile. Si on est vraiment très sincère, est-ce qu'on peut vraiment dire, il y en a qui vont toujours dire mais oui, j'aime tout le monde. Mais finalement, à la moindre petite chose, ils claquent la porte en sortant en disant qu'est-ce que c'est que cette église? Donc, il faut pouvoir être sincère avec soi-même. Si on est sincère, on peut dire, ben oui, mais on est encore loin du compte. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les mêmes œuvres que moi et il en fera même des plus grandes. Ah là là, c'est pas évident de savoir ce que ça peut vouloir dire. Tant que je n'ai pas fait des œuvres que Jésus a faites et même des plus grandes, alors est-ce que ça veut dire que je n'ai pas la foi? Et qu'est-ce que c'est que ces œuvres? Certains disent, c'est guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, puisque c'est ce que Jésus faisait. Et il y a des églises qui mettent l'accent là-dessus. Mais je suis allé dans certaines de ces églises et parfois, j'ai l'impression que j'assiste un peu à un délire collectif, c'est-à-dire que les gens crient, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ceci et cela. Je ne suis pas garanti que les malades sont réellement guéris, encore moins que les morts sont ressuscités. Et puis, surtout, ce qui me rend sceptique par rapport à ça, c'est que je me dis que la science et les médecins font des miracles beaucoup plus grands que ne pourraient faire mes prières. C'est-à-dire que si quelqu'un a une maladie, je vais lui conseiller d'aller voir un docteur. Je ne vais pas lui imposer les mains. Et donc Dieu agit à travers les mains et la science de ce docteur. Vous pourrez me dire que oui, il y a des docteurs qui sont très mauvais, certes, mais il y a aussi des pasteurs qui sont très mauvais. Et donc il faut pouvoir choisir la bonne personne avec intelligence. Dieu nous donne aussi cette intelligence. Alors, si ce n'est pas nécessairement ressusciter les morts, chasser les démons et guérir les malades, quoique quand on fait une prière, des fois on ne sait pas, peut-être qu'on a fait effectivement chasser des démons, guérir des malades, ressusciter des morts. Et puis, ce n'est pas toujours la mort physique, il s'agit d'une mort des fois intellectuelle ou morale, mais qu'importe. C'est pas par cela que je m'identifie au Christ personnellement. Alors je me dis peut-être c'est par la prédication, parce que Jésus souvent était gêné par les gens qui lui demandaient des miracles, et donc il voulait prêcher. Mais là encore, puisque lui, il a eu des foules, mais pas nécessairement des foules qui le suivaient. Si, il y a des foules qui le suivaient, mais qui comprenaient son enseignement, peut-être pas. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont et puis des prêtres qui ont des congrégations énormes. Et donc on pourrait dire que le succès de faire plus que Jésus serait donc avoir une église remplie de monde, tellement de monde qu'il n'y a pas assez de place dans l'église. Et peut-être que si je n'y arrive pas, c'est que je n'ai pas la foi. Et que je peux continuer à placer mon espérance en Christ. Voilà, entre l'espérance et l'humilité. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu qu'on doit mesurer absolument le succès de notre prédication par les résultats. Parce que ça aussi, ça appartient au Seigneur. Des fois il donne, des fois il ne donne pas. Et ce n'est pas uniquement dans les résultats. Il y a aussi une qualité dans la relation. Parfois il y a moins de monde, mais il y a une qualité dans la relation qui est tout aussi importante.
Bon, en tout cas, c'est un verset qui m'interpelle. Je me dis comment est-ce que je peux le vivre. Je suis assez humble pour dire que je ne suis pas à la hauteur de cela, que je ne fais pas ce que Jésus a fait, et encore moins plus que lui ce qu'il a fait. Voilà. Mais ça reste donc une espérance, qu'un jour je pourrai suivre Jésus dans cette voie-là. Là, il nous dit aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et c'est encore un verset qui est comme un caillou dans la chaussure. Vous savez, quand vous avez un petit caillou dans la chaussure, vous avancez puis ça vous picote, n'est-ce pas? Et donc c'est quelque chose qui picote parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des prières qui sont non exaucées, qu'il y a des échecs dans la prière. Et je voyais un documentaire sur sur les Arméniens, comment ils ont été persécutés, on a cassé leur église, etc. Il y a eu plus d'1 million de personnes qui ont été tuées. Et la question, c'est où était le Seigneur pendant ce temps-là? On l'a prié, il n'est pas intervenu. Et puis, je me dis aussi des fois, Jésus lui-même a prié pour qu'il soit épargné dans sa souffrance, et Dieu n'a rien fait. Et donc, devant l'échec de mes prières, ma première réaction, c'est d'arrêter de prier, de trouver que ça ne sert à rien. Mais ce verset peut aussi m'inciter à persévérer, porté par l'espérance, et un jour, Jésus fera tout ce que je demande en son nom. Par ailleurs, il y a peut-être des choses que nous ne savons pas, parce que nous disons toujours aimer notre prochain. On est toujours bon, n'est-ce pas? On aime tout le monde. En théorie, on aime tout le monde. C'est comme le slogan dit. Moi, un jour, j'irai vivre dans le pays qui s'appelle Théorie, parce qu'en théorie, tout va bien. Donc, on aime tout le monde. Donc il y a une personne qui était comme ça, qui a dit « Seigneur, donne-moi tout ce que mon cœur désire ». Et il était assez proche de Dieu pour que Dieu lui réponde directement, qu'il lui dise « Tu ne sais pas ce que tu demandes ». Mais pour montrer en fait de quoi il s'agit, je vais t'accorder ton souhait. Et donc aussitôt que Dieu lui a accordé ce souhait, la maison de son voisin s'écroule. Parce que c'était un voisin très riche et il était jaloux de lui, il ne l'aimait pas, et donc la maison s'écroule. Et puis il sort de la maison et puis il voit un enfant qui le bouscule et il le regarde méchamment et l'enfant, pof, il s'évapore. Et là il comprend, en fait ce que je désire, c'est pas nécessairement des choses qui sont bonnes. Et donc il dit, ok, ça va, arrête. J'ai compris la leçon. Et donc il ne faut pas se désespérer si Dieu ne répond pas à toutes nos demandes. Parce qu'il y a des demandes comme celle-ci, n'est-ce pas, qui sont finalement pas bonnes ni pour nous ni pour les autres. Et il ne faut pas se désespérer en disant mais ça ne sert à rien puisqu'il ne répond pas. Du moment qu'on prie, ça veut dire qu'on est dans un dialogue. Donc on lui demande quelque chose et il nous répond. Mais des fois, on n'entend pas ce qu'il nous dit. Et peut-être que lorsqu'on lui demande des choses comme fait que la maison de mon voisin s'écroule, même si on n'est pas conscient de ça, c'est inconscient, eh bien, il est en train de sourire en disant, bah oui, je ne peux quand même pas satisfaire tous ces désirs-là, combien de maisons vont s'écrouler? Et donc, de nous faire un peu avancer, non pas qu'on va prendre le repas chez notre voisin, mais qu'on va réaliser que notre jalousie n'est peut-être pas bien fondée. Simplement, si on allait voir un petit peu, on savait la vie de ce voisin, peut-être qu'il n'est pas si heureux que ça. Ça peut changer déjà. Alors il dit, quelqu'un qui a foi en moi fera la même chose que moi, il en fera de plus grande encore. C'est une brûlure, une attente, une espérance. Comment devenir un disciple? Un disciple, c'est celui qui marche sur le chemin. Et le but de la marche, ce n'est pas la destination qui est choisie, mais c'est la marche elle-même. Mais si je reviens encore en arrière dans le texte, parce que le texte fait un tout, eh bien il commence à dire que ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures pour habiter. Chacun a sa place. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas parfait. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas parfait. Eh bien, il faut arrêter de s'inquiéter. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon confinement et une bonne reprise pour demain 11 mai ou pour ceux qui recommencent plus tard, pour plus tard. Bonne journée. Nous allons chanter le cantique 318.